Et salut copains. Bienvenue sur ce 8e internet inutile. Ça fait longtemps que j'ai pas pondu un format comme ça, non? Ça fait manquer, hein? Oui, non, bof, ouais, on s'en fout. On va du coup encore une fois parler d'actualité, et comme d'habitude, ça va être sur des choses pas forcément intéressantes ni captivantes. En même temps, faire le débile et parler pour ne rien dire, c'est un petit peu ma spécialité aussi. Puis faut dire que si tu continues à regarder encore cette vidéo, c'est que t'as un problème aussi. Et aujourd'hui sur cette vidéo, tu auras le droit à 3 faits divers, même si c'est bientôt l'été. Et on va commencer avec le premier. C'est somme toute logique de commencer par le premier. Quoique j'aurais pu commencer par le dernier aussi, mais le dernier serait devenu le premier aussi. Grenoble, plusieurs enquêtes ouvertes après la mort d'un squatteur. En voulant fuir la police, un homme de 36 ans a sauté du 13e étage d'un HLM. Son comparse a réussi à atteindre le balcon de l'étage du dessous, mais il est mis en examen pour meurtre. Alors oui, on commence en douceur avec des trucs vraiment hyper gays et drôles. Cette info date du 8 mai dernier. Alors oui, c'est récent, mais pas trop. Alors pour te résumer un petit peu le truc, en fait, il s'agissait de 2 personnes qui squattaient un appart. Bon, déjà du coup, c'est illégal. Et en voulant échapper du coup à un contrôle de police, ils ont trouvé la bonne idée de se mettre dans l'étage du dessous. Alors, les mecs, ok, pourquoi pas si tu veux. J'imagine que passer par la porte, ça va être un peu compliqué pour leur cerveau hyper évolué. Peut-être qu'il y avait les policiers derrière aussi, qui sait. Toujours est-il que, les gars, vous êtes quand même au 13e étage. Donc passer par le balcon... Je sais pas, ça me semble un petit peu dangereux, non? Ah, il y a peut-être un risque, mais... ça se tente. Alors il y en a un des deux qui a réussi, hein. Il a sauté du balcon du 13e au balcon du 12e, juste en dessous. Et le deuxième, bah... il a fait connaissance avec la gravité. Je sais pas comment le dire autrement. Enfin mec, je sais pas moi, enfin... Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais... Pour moi, il me semble que la gravité, c'est quand même pas un concept très récent. Alors certes, c'était risqué, c'était débile, mais ça aurait pu être aussi très drôle, je sais pas, peut-être qu'il voulait faire une blague, sauf que bah, la chute n'est pas terrible. Enfin, sauf pour celui qui est tombé, du coup. C'est bien connu, tu ne peux pas voler comme ça du jour au lendemain, d'un coup, d'une minute à l'autre, comme ça, c'est pas possible. Il faut boire du Red Bull juste avant, c'est bien connu. Red Bull donne des ailes. Ah puis bon, t'as le temps quand même du 13e étage, t'as une belle vue, tu vois, et tu peux à peu près savoir, je sais pas, tu gères ton coup quand même. Si jamais tu te plantes, tu peux te dire, oh bah là, il y a de l'eau, peut-être que si je me plante, ça peut le faire. Ou alors peut-être que le type a voulu viser un chariot de paille et il s'est totalement planté. N'empêche, j'adore la sélection naturelle. Alors on va dire que je me moque, que je suis méchant, que c'est mesquin. Le mec était juste un squatteur avec son pote. Ouais mais non en fait pas uniquement. Les mecs en fait étaient déjà connus des services de police et en plus de ça, les policiers ont retrouvé un sac contenant un pistolet mitrailleur, des munitions et aussi un couteau à cran d'arrêt. Donc bon, je veux pas trop m'avancer mais j'ai pas forcément l'impression qu'il s'agissait d'enfants de cœur, tu vois. Sans transition maintenant, on va parler de Lily. À l'Esquin, Lily, 11 ans, parlera du confinement à ses futurs enfants. Ah, sacré Lily. Ça m'étonne pas d'elle, ça. Hein. Alors, pour la petite info, l'Esquin, c'est juste ici, là, au nord, tout au nord de la France, pas très loin de Lille. Et bah du coup, ouais, tu m'étonnes qu'elle va en parler à ses enfants. Hein. À 11 ans, dans le nord, t'es forcément enceinte déjà à cet âge-là, hein, donc faut vite écrire l'histoire. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants, en fait? Les enfants? Quand votre oncle, votre père et moi, nous vous avons conçu quand j'avais l'âge de 10 ans, nous vivions vraiment une période de guerre, de crise sans précédent. Les provisions commençaient à manquer, plus de pâtes, plus de PQ, obligés de se torcher avec le doigt. Mais c'était sans compter sur les héros de la France qui nous ont permis de sortir de cette situation terrible. Édouard Philippe, Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron. Merci, gloire à eux. Amen. Merci Lily, pense à écrire tes mémoires, c'est vachement intéressant. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, vous savez sans doute que j'aime bien les blagues et j'aime bien les petits jeux de mots et ce genre de choses. Hein. Oui, oh, faudrait une petite boutade de temps en temps, bah. C'est rigolo drôle quand même, hein. Et d'ailleurs pour les autres qui me regardent, n'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, à lâcher un commentaire, à vous abonner, cliquez sur la cloche bien évidemment pour être au courant de toutes les sorties de mes vidéos et à partager ça sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Vous avez le droit aussi de regarder les autres vidéos, hein. Oui, faites-le d'ailleurs, c'est bien, je vous le conseille. En tant qu'ami. Et en étant amateur du coup de calembour, je ne pouvais pas passer à côté de ceci. Amateur de calembour, il roule 1000 km pour faire par là mon cul. Un consultant en informatique de 35 ans a parcouru plus de 1000 km en 7 jours en vélo entre la région de Madrid et le Lot, par amour de l'effort et du calembour. Le cycliste a décidé de faire le trajet par là mon cul. Mon Dieu, mais quel génie! Le type s'appelle Jean-Charles Loeb et au début il voulait faire le trajet 3 x 7. Mais il a préféré faire par là mon cul.
No joke, hein, c'est réel, il voulait vraiment faire ça. Sauf que ouais mais non Jean-Charles, 3 x 7 c'est trop facile comme blague. Tout le monde connaît plus ou moins ce jeu de mots, enfin voilà. Moi je vais plutôt te proposer des trajets beaucoup plus amusants. Pour aller justement au bout du calembour, t'aurais très bien pu faire le trajet Cal-Hambourg. Voilà, que demande le peuple? Au moins c'est net, précis et rapide, hein. On voit direct où tu voulais en venir. Ou alors sur ton trajet de base par là mon cul, si t'étais vraiment chaud patate pour parcourir d'autres parties du monde, tu aurais pu rajouter 3 autres villes à ton trajet pour faire par là mon cul, ma tête est malade. Eh, ah mais attends, moi je vais à fond, hein. Moi je vais jusqu'au bout, faut pas déconner, hein. C'est quand même dommage Jean-Charles d'avoir des idées rigolotes mais de ne pas assez les exploiter. La prochaine fois viens me voir. Et voilà pour ce 8e internet inutile, il était rapide certes, mais j'espère au moins qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, lâchez un commentaire, mettez un pouce, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit rappel, si jamais ce n'est pas fait, vous avez le droit de vous abonner bien évidemment et cliquer sur la cloche. D'ici la prochaine vidéo, jeunes gens, portez-vous bien, évidemment, n'oubliez pas les gestes barrières, maintenant que les bars ont réouvert, vous allez devoir en profiter, c'est sûr, mais n'oubliez pas de temps en temps, par exemple, de vous mettre un petit peu de gel hydroalcoolique sur vos mains, hein, pas dans les verres, pas déconner non plus. Quant à moi, je vais aussi faire un super voyage, je vais faire J'aime la bite. Allez, ciao!